camarades peuple d'Afrique, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Nord, du Sud, en passant par le centre, chers camarades peuple d'Afrique, soyez salués en vos rangs de qualité. L'heure est grave. L'heure est très grave. L'heure est très grave, chers camarades. Je ne vais pas vous parler des tickets dans ce direct. Mais je reviens parce que j'attends Begré Mambé par rapport au match de Maroc. J'attends Begré Mambé. Mais il y a plus important en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont en train d'être, chers camarades d'Afrique, davantage appauvris. Davantage, je dirais, empêchés de mener leurs activités. Mais, chers camarades d'Afrique, l'heure est grave. L'heure est grave. De quoi s'agit-il? Il s'agit, chers camarades d'Afrique, dans un premier temps, de Dramane et ses ministres contre le peuple de Côte d'Ivoire. Dramane et ses SB contre le peuple de Côte d'Ivoire. Mais avant même de rentrer dans ce sujet-là, il y a une information très importante que je viens de recevoir. Concernant les RAF. Il paraît que, écoutez très bien, peuple de Côte d'Ivoire, peuple africain de Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire. Peuple africain de Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire. Écoutez très bien. Il paraît que il y aura des RAF. Il paraît que à partir de ce soir, aujourd'hui, on est le 17 janvier. Le mercredi 17 janvier 2024. Il paraît que à partir de ce mercredi 17 janvier 2024, il y aura des RAF. Des RAF. Maintenant, ces RAF-là vont se passer comme suite. Il y a un groupe des forces de défense, des forces régulières de la Côte d'Ivoire qui va rafler. Mais il y a un autre groupe qui n'est pas du corps des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire qui aussi sera dans cette même RAF. C'est-à-dire que la milice privée de Ouattara. La milice privée de Ouattara sera dans la marche, dans le, comment on appelle ça, dans les RAF. Et aussi, il y a l'autre camp, les policiers et les gendarmes qui aussi vont rafler. Si tu as eu la chance que les policiers t'ont raflé, ils vont te relâcher. Mais l'autre camp, c'est la milice de Ouattara. Si t'ont pris cette direction, il faudra les bancos. Je répète pour que les Ivoiriens puissent comprendre. Et les Africains en Côte d'Ivoire puissent comprendre. RAF qui va commencer aujourd'hui. Il y a deux groupes qui vont rafler. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, les forces régulières, policiers et gendarmes, ou même militaires régulières, vont rafler. Mais dans RAF là, il y a aussi la milice de Dramane qui sera aussi dans cette même RAF. Vous comprenez ça? Donc si la milice de Dramane t'a raflé, tu es tombé dedans. Donc, si jamais vous constatez des mouvements de RAF, faites très attention. D'ailleurs, même ce que je préconise, ne sortez pas. C'est-à-dire que quand vous finissez de regarder vos matchs comme ça, il est 22 h là, allez directement à la maison. Ne restez pas dans les maquis. À partir d'aujourd'hui, ne restez pas dans les maquis, les bois de nuit. C'est ce qu'il vient d'avoir comme information. Voilà. C'est ce qu'il vient d'avoir comme... Donc, il est très important que je vous donne cette information-là. Ça aussi, c'est une réalité. Chers camarades d'Afrique, quand j'ai dit ça, Dramane Ouattara a décidé, avec ses ministres, de détruire le peuple de Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara a décidé d'empêcher le business d'attiquer, d'export du vivrier en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire,
C'est-à-dire, comment on appelle ça? Écoutez ici, hein. C'est-à-dire, le manioc. Manioc ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Igname ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Et avec effet immédiat. Avec effet immédiat. Donc, ceux qui s'apprêtent à faire chargement de leur manioc igname pour venir en France, là, gardez ça là-bas en même temps. Parce que, vendez ça en Côte d'Ivoire parce que vous allez perdre ça à l'aéroport. Ou bien vous allez perdre ça au port. Avec effet immédiat. Maïs ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Riz ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Sorgho ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Fonio ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Graines de palme ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Banane plantain, à loco, on mange ici dans les restaurants ici là. Dans les restaurants africains ici là. Ça ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Piment qui est piment, ça ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Aubergine, ça ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Aubergine ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Tomate, ça ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Gombo, ça ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Attiéké, on mange ici un poisson. On dit que ça ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Nous ici, on ne va plus manger attiéké. 2 millions d'Ivoiriens qui sont à l'extérieur ne vont plus manger attiéké. L'identité gastronomique de la Côte d'Ivoire à travers le monde entier va disparaître. Semoule de manioc, ça ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Cosette de manioc, ça ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Pâte de manioc, placali, un sauce copain, on va manger dans les restaurants ici là. On ne peut plus manger ça. Ce qui fait que les blancs même commencent à aimer la Côte d'Ivoire et disent qu'ils veulent découvrir le pays là. On dit on ne mange plus ça. Poudre de gombo, djumbe ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Poudre de piment ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Poudre de maïs ne sort plus de la Côte d'Ivoire. Chers camarades peu d'Afrique. Voilà ce que Dramane Ouattara a décidé. Et ça, on va le décortiquer à 2 niveaux. Premier niveau, Dramane Ouattara, c'est bien beau. Parce qu'il dit, c'est pour lutter pour l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. C'est bien beau. L'autosuffisance alimentaire, c'est bien beau. Mais moi, je n'ai pas vu poisson thon dedans. Pourquoi est-ce que tu n'as pas mis poisson thon ne sort plus de la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Ah, vous voyez non? Vous voyez non? Vous voyez que vous étiez distrait. Vous voyez non? Pourquoi attiéké ne sort plus? Mais attiéké là, ça s'accompagne avec quoi? Poisson. Pourquoi Dramane n'a pas dit que poisson thon ne sort plus de la Côte d'Ivoire? Ah là, question. L'entreprise Albacora, une entreprise italienne, c'est elle qui est leader dans la pêche de poisson thon en Côte d'Ivoire. L'entreprise Albacora. Et c'est cette entreprise-là, grâce à un accord, un contrat entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, les entreprises européennes vont pêcher le poisson en Côte d'Ivoire, le poisson thon en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'eux, ils sont sur la mer, la nuit comme ça, là. Ils ont fini de pêcher tout le poisson. Matin, nos piroguiers, là, nos petits pêcheurs, là, quand ils vont, ils ne gagnent plus. Parce que les navires affameurs de l'Union européenne sont passés, ils ont raflé tout le poisson et ils viennent avec ça en France. Le poisson que vous gagnez en Côte d'Ivoire, le poisson que vous voyez en Côte d'Ivoire là, c'est les poissons de moins d'1,8 kg. Moins d'1,8 kg et les poissons qui sont blessés, qui ne sont pas bons pour l'exportation. Vous comprenez ça? Donc, les poissons à partir d'1,8 kg, à partir d'1,8 kg, sont envoyés dans les usines chez camarades d'Afrique pour faire ça, pour conserver ça dans les boîtes et envoyer ça directement en Europe sans payer d'impôts. L'entreprise Albacora qui le fait et les entreprises françaises, les entreprises italiennes. Pourquoi Dramane Ouattara n'a pas interdit l'exportation du thon de la Côte d'Ivoire?
Pourquoi tu n'as pas interdit l'exportation du thon de la Côte d'Ivoire et puis tu viens interdire l'exportation du piment? Voilà la question. Voilà la première question. Et ça, je voudrais ici interpeller nos soeurs et nos frères qui sont dans ce business d'exporter la gastronomie ivoirienne à travers le monde. Ceux qui sont à Château-Rouge, nos mères et nos soeurs, nos frères qui sont à Château-Rouge, qui ne vivent que de ça, qui ne vivent que de ça, qui ne vivent que de ça, eh bien, comment est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont faire? Comment les magasins de Château-Rouge, les magasins du Canada, les magasins de New York vont approvisionner maintenant, les propriétaires vont approvisionner les magasins? Comment? Camarades, mettez le cœur, 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 le direct attaqué. Le direct attaqué, pompez les cœurs, ça touche. Ça touche dans le cœur, ça touche, ça touche, ça touche, ça touche. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, mettez le cœur, partagez. Tapotez, tapotez, partagez, mettez le cœur. Pompez les cœurs, pompez les cœurs. Pompez les cœurs au maximum. Ça fait, on a touché le cœur. On a touché le cœur du problème. Europe man, ça les mélange. Ça les mélange, les camarades d'Afrique, ça les mélange. Pourquoi? Eux là, ils vont faire comment? C'est comme ça que Draman Ouattara a tué nos frères et sœurs qui étaient dans le business de voitures. Quand il est arrivé, il dit voiture de plus de 5 ans ne sort plus, ne rentre plus en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui travaillaient dans ce domaine-là sont tombés. Et c'est la même chose qu'il est en train de faire avec les gens, comment on appelle ça, de la gastronomie. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur s'il vous plaît, mettez le cœur, mettez le cœur s'il vous plaît. Mettez le cœur s'il vous plaît, mettez le cœur beaucoup, beaucoup sur Facebook. Mettez beaucoup de cœur s'il vous plaît. Chers camarades d'Afrique, pourquoi ça? Nous sommes 1700 personnes, mettez assez de cœur, chers camarades. Mettez assez de cœur. Participez au direct, participez au combat. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Pourquoi? Eh bien, aujourd'hui, chers camarades d'Afrique, nous allons parler. Nous allons parler. Draman Ouattara dit que c'est pour que la Côte d'Ivoire s'autosuffise au niveau alimentaire. Mais allons-y voir en Chine. Allons-y voir en Chine. La Chine, c'est 1,6 milliard d'habitants. La Chine, c'est 1,6 milliard d'habitants pour environ 9 millions de kilomètres carrés et 8% de terres cultivables. Écoutez très bien, 8% de terres cultivables. C'est-à-dire que le territoire chinois là, tout le territoire chinois là, c'est une petite portion de terre qui est cultivable. Tout le reste là, c'est les rochers, c'est l'eau, c'est ceci, c'est cela, on ne peut pas cultiver là-bas. Camarades, vous ne mettez pas les cœurs. Vous ne mettez pas les likes. Vous allez faire, ils vont nous empêcher de faire notre direct. La Chine, c'est 8% de terres cultivables pour 1,6 milliard d'habitants. Alors que la Côte d'Ivoire, c'est 33 millions d'habitants et 90% de terres cultivables. 90% de terres cultivables. Donc, si Draman Ouattara veut se pencher sur l'autosuffisance alimentaire, réellement, merci pour cette médaille rose,
Si Dramane Ouattara veut lutter pour l'autosuffisance alimentaire réellement, eh bien, il va très rapidement, chers camarades d'Afrique, mener une politique agroalimentaire, agro-pastorale qui va permettre à la Côte d'Ivoire de s'autosuffire au niveau alimentaire et même d'exporter la nourriture à grande quantité. Puisque nous pouvons utiliser seulement la région de Gagnoal pour nourrir toute la Côte d'Ivoire. Et le reste là, les autres régions là, on utilise ça pour exporter. Vous comprenez ça? Donc, on peut ne même pas toucher aux petites quantités d'articles, de trucs qui sortent là, et puis augmenter même l'exportation. Augmenter l'exportation. Deuxième cas, pourquoi Dramane Ouattara n'a pas touché au cacao et au café? Ici, là, on n'a pas vu café, cacao. Mais si on veut être souverain, il faut qu'on soit en mesure aussi de transmettre sur place notre cacao et nos cafés. Donc, tu es gentil avec les Blancs qui viennent garer leur gros bateau pour rafler tout le cacao et le café de Côte d'Ivoire pour venir en Europe. Tu es gentil avec eux. Mais nos frères et sœurs qui exportent la ticket là, eh bien, tu veux couper leur business. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Vous voyez, non? Il est d'accord avec l'Union européenne pour voler le poisson de la Côte d'Ivoire. Il est d'accord avec l'Union européenne pour voler le poisson de la Côte d'Ivoire. Le poisson contre la Côte d'Ivoire, rafler tout, venir ici en Europe. Il est d'accord avec l'Union européenne pour ça. Mais il n'est pas d'accord avec les Ivoiriens qui exportent la ticket vers la France pour leur business. La France et puis l'extérieur pour leur business. Il est d'accord avec l'Occident qui va prendre tout le cacao de Côte d'Ivoire, le café, pour venir exporter, pour venir transformer ici en Europe. Il est d'accord avec ça, mais il n'est pas d'accord avec les Ivoiriens qui exportent la ticket et le placali, en petite quantité d'ailleurs. Vous voyez maintenant Dramane. Vous voyez maintenant Dramane. Donc, chers camarades d'Afrique, quand on parle aux Ivoiriens et aux Africains, il faut qu'ils comprennent que Dramane n'est pas là pour les Africains, ni les Ivoiriens aussi. Il est là pour l'étranger. Il est là pour l'Occident, parce que installé par l'Occident. Voilà la réalité. Voilà de quoi il s'agit. Chers camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je vais suivre les matchs pour pouvoir confondre Begré Mambé. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le président panafricain, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en 2025, Inch'Allah. Partagez cette vidéo, partagez au maximum. On est ensemble. Merci les gars.